Bon. Oui. Monsieur, madame, voilà. On va d'abord souhaiter un grand Mazel Tov à Allegria, qui vient de savoir qu'elle est mamie. Il y a environ un quart d'heure, non, une demi-heure maintenant. Donc on vous remercie Allegria et grand heureusement pour votre hospitalité. Oui. Daniel. Elle n'a pas mis sa L'image, elle est complètement... Tu vas la mettre, Hein? tu vas la mettre sur toi maintenant. Non, Comme il y avait. ah d'accord. Bonne musique. Ah, j'ai compris. Ouais, ouais. Donc, c'est Alors merci de votre venue. Et avec votre permission, ce soir on va étudier un morceau, un enseignement de Rabbi Nachman, qui est l'enseignement 48 du deuxième volume de son ouvrage. Et c'est un enseignement très connu et très important à avoir dans son, comme on dit, dans son sac, dans ses papiers, et de s'en rappeler. Et cet enseignement, en fait, il s'appelle la lettre. C'est une lettre, c'est une missive que Rabbi Nachman, il envoie à chacun et chacune et chacun. Et en fait, c'est une lettre où Rabbi Nachman, il nous dit quels sont, quand quelqu'un veut se rapprocher de Dieu. Se rapprocher de Dieu, ça veut dire toute chose qu'on peut faire comme action, où on veut se rapprocher, on veut avoir une proximité avec Dieu. Chacun là où il est. Ça peut être allumer des bougies, ça peut être parler avec Dieu, ça peut être faire du bien, ça peut être faire de la cuisine pour le Shabbat, ça peut être, voilà, on peut se retrouver tous. Alors ça s'appelle se rapprocher, ça s'appelle le service de Dieu. D'accord ? Servir de Dieu, ce qu'on appelle Avodat Hashem.
tout ça, ça englobe la Avodat Hashem, chaque chose, chaque action qu'on veut faire. Maintenant, dans le rapprochement de Dieu, il y a deux notions. Il y a la notion, je vais le dire en hébreu, je vais le traduire en français, de hitorerut, ça veut dire l'éveil, un éveil. L'éveil, ça veut dire quand une personne, elle est éveillée, comme je vais donner un exemple. Par exemple, si une personne, elle veut traverser la rue, elle va faire attention, elle va regarder à droite et à gauche, il n'y a pas une voiture qui arrive. Si par exemple, elle va manger un aliment qui a peut-être dépassé 1 ou 2 jours, elle va le sentir pour pas avoir une indigestion. Ça s'appelle être éveillé. Ça s'appelle être en garde, sur ses gardes. D'accord ? Donc il y a une notion d'éveil. Cette notion d'éveil, c'est une conscience que l'homme il a. Et il fait attention à tout ce qui peut le mettre en danger. Que ce soit physiquement ou spirituellement. D'accord ? Si par exemple quelqu'un il va aller dans un endroit où il ne sait pas si c'est cachère, ou alors il va se retrouver, je ne sais pas moi, en Espagne, et qu'il est dans un village et que par exemple il va se dire ah mais est-ce que j'ai le droit d'acheter par exemple du pain à la boulangerie, peut-être qu'ils ont mis des aliments, chacun là où il est, chacun il a un éveil, ça s'appelle être éveillé, ça s'appelle hitorerut. Bien entendu ce terme de hitorerut il est lié à la crainte, parce que quelqu'un qui est éveillé, c'est quelqu'un qui craint qu'il peut se passer quelque chose, il fait attention à ce qui peut lui arriver, spirituellement ou matériellement. Et aussi, cet éveil, il est lié dans notre tradition au moussar, ça veut dire à toute la morale, à toute la réprimande qu'on peut recevoir par rapport à cet éveil-là. D'accord ? En fait, et aussi par exemple, quand on veut par exemple réprimander quelqu'un, on dit il faut que je le réveille, il faut que je réveille cette personne parce que cette personne elle est endormie, elle ne se rend pas compte où elle se trouve, et on intervient par aussi encore cet éveil, cette hitorerut, on veut réveiller cette personne, d'accord ? Le problème c'est que cette notion d'éveil, elle est très importante, mais seulement elle doit être utilisée avec mesure. Parce que si on veut réveiller quelqu'un, c'est parce qu'il dort. Si on veut nous se réveiller, c'est parce qu'on dort. Seulement si on ne sait pas se réveiller, non seulement on ne va pas se réveiller, mais on va déclencher encore un plus grand sommeil. Parce que la nature de l'homme, elle a tendance à vouloir être tranquille, à ne pas vouloir se remettre en cause, et à faire un gros dodo et pas trop se poser de questions. C'est la nature de l'homme. L'homme il est attiré vers le bas, l'homme il est attiré vers la terre, il est attiré par tout. Il veut pas qu'on le réveille. Mais on a besoin, parce que si on ne se réveille pas, alors on ne peut pas avancer. Seulement, si on prend trop de mesures dans l'éveil, alors non seulement on n'éveille pas la personne, mais on enclenche chez elle encore un plus grand. Non seulement on n'arrive pas à obtenir ce qu'on devait obtenir, mais c'est encore pire, la personne elle peut tomber dans un sommeil encore plus grand, et ça peut même créer des catastrophes. Donc ça c'est une notion, on a expliqué brièvement ce que ça veut dire l'éveil. Il y a une autre notion qui s'appelle la hitraskut, c'est-à-dire le renforcement. C'est le renforcement, ça englobe l'encouragement, la gentillesse, de parler, quand on parle de parler aux autres, c'est d'abord se parler à soi-même. Quand on a parlé d'éveil, c'est pas de maintenant je vais régler mes comptes avec quelqu'un et je vais le réveiller, je vais lui parler pour qu'il se réveille. Non, c'est aussi se réveiller à nous. Mais la même chose, quand on parle de renforcer, on parle vis-à-vis de l'autre, mais d'abord vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que si on a vis-à-vis de nous-mêmes un traitement qui est trop dur, où on se culpabilise, où on commence à se donner des coups de baguette et qui ne sont pas à notre mesure, ça peut faire des catastrophes. C'est ça qui amène le stress, c'est ça qui amène l'angoisse, c'est ça qui amène la dépression, Pourquoi ? Parce que c'est pas en mesure. D'accord ? Donc il y a ces deux notions. La notion de renforcer, ce qu'on appelle hitraskut, le renforcement, le fait d'être... De donner l'espoir à quelqu'un,
tout ça, ça englobe le côté de renforcer. Donc il y a ces deux notions, l'éveil et le renforcement. Maintenant, quelle est la mesure? Quelle est la mesure? Et on a besoin d'une mesure pour savoir, c'est comme par exemple, je vais vous dire, il y a sûrement, grâce à Dieu, des très bonnes cuisinières parmi nous, je suis sûr, et quand quelqu'un il prépare un plat, ou avant Shabbat, ou même dans la semaine, si par exemple la ménagère, la dame, elle va commencer à mettre une tonne de sel et du poivre et machin et truc, et qu'elle prend les aliments avec la viande et tout ça, c'est horrible, ça veut dire que ça peut sortir quelque chose de pas bon du tout. Donc il y a une mesure. Il y a une mesure comment doser avec les épices et comment mettre tant de sel, de poivre, etc. Toutes les épices qu'on peut mettre. Et si on dépasse cette mesure-là, c'est déjà plus mangeable. Ok? Donc c'est la même chose. Maintenant, ce qu'on cherche, c'est de savoir quelle est la mesure d'éveil et quelle est la mesure de renforcement. C'est-à-dire que si d'un côté, je mets trop d'éveil, alors je vais tomber, et que ce n'est pas en mesure, je vais tomber dans quelque chose où je vais encore plus dormir et je ne vais pas vouloir. D'ailleurs, entre parenthèses, je vous signale que les gens qui ont des blocages, nous tous, hein, on est tous bloqués quelque part, mais tous les blocages qu'on peut avoir, c'est souvent parce qu'on a essayé de se réveiller trop fort et trop vite et qu'on n'a pas pris la mesure et qu'on s'est retrouvé, non seulement on n'a pas avancé, mais on s'est bloqué. Ça veut dire que si on avait trouvé la mesure, alors on aurait pu avancer à notre mesure, et on aurait pu avoir un moteur qui nous fait avancer gentiment, mais sûrement. Alors que si on veut mettre, comme on dit, la gomme, et que ce n'est pas en mesure, non seulement on n'avance pas, mais on se retrouve en panne complètement, et ça peut durer des pannes qui durent des années. Il y a des gens qui peuvent se retrouver bloqués des années. Pourquoi? À cause du traumatisme qu'ils ont eu, du fait qu'ils ont voulu mettre le pied sur l'accélérateur, ou ils ont voulu s'éveiller, ou alors ils ont voulu éveiller l'autre en face de soi, que ça peut être son mari, ou le mari, la femme, ou la maman avec ses enfants, ou le papa avec... C'est général, d'accord? Donc maintenant, Rabbi Nachman, il veut nous donner la mesure. Cette mesure-là, on l'a. On sait que c'est quoi la mesure, et je vais vous la dire. C'est pas moi qui l'a dit, c'est Rabbi Nathan, l'élève de Rabbi Nachman. Il nous dit quelle est la mesure idéale pour pouvoir avoir ce beau plat. Ce plat-là qui va nous permettre de pouvoir vivre. Parce qu'en fait, cette mesure-là, elle nous amène vers la vie. Elle nous amène vers... Hachem, il cherche de nous tous. Il cherche qu'on soit heureux. Il ne veut pas qu'on soit angoissé. Il veut pas Je vais vous donner... Quelqu'un qui fait la religion avec l'angoisse, ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Il faut prendre tout ça et le jeter. Il vaut mieux faire quelques petites choses qui nous donnent la pêche, qui nous donnent envie de faire, et on est heureux avec ça, mais pas rajouter quelque chose qui va nous angoisser. Pour l'instant, je ne peux pas le faire, j'attends. Quand Dieu il va me donner le moment propice pour le faire, je le ferai au moment où je le ferai, mais je le ferai harmonieusement. Je le ferai parce que j'ai envie de le faire et parce que ça me donne de la joie. Si ce n'est pas comme ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Ça, au contraire, ça amène plus d'angoisse et ça ne sert à rien. Donc maintenant, quelle est la mesure? Rabbi Nathan nous le donne, l'élève de Rabbi Nachman. C'est un plat de renforcement, un plat, ce qu'on a parlé, le renforcement, c'est l'encouragement, la gentillesse, pour une cuillère d'éveil. Vous voyez, vous prenez un plat, d'accord? Maintenant, sachez une chose, c'est que l'éveil, dans notre journée, on est sans arrêt en contact avec des choses qui nous terrorisent. Vous ouvrez la radio, c'est pas du tout bon d'ailleurs. Vous ouvrez un journal, il n'y a que des angoisses. On entend les malheurs de chaque personne dans la rue, ses malheurs soi-même, ses angoisses, ces trucs. Donc ça veut dire qu'on est entouré que d'éveil et que de choses qui nous terrorisent. D'accord? Donc il n'y a pas besoin d'aller chercher très loin, même si on n'entend pas autour. Il suffit, dans la journée, d'un coin à l'autre, on entend des choses qui nous éveillent, qui nous font peur. D'accord? Donc ce qu'il faut chercher maintenant, c'est de prendre cette mesure-là. C'est comme par exemple, prenez du sel. Le sel, c'est quelque chose qui sale, qui donne du goût. Mais au-delà de la mesure, c'est un truc qui n'est pas mangeable. Donc maintenant, combien je dois mettre de sel dans un grand plat? Je dois mettre une cuillerée, une petite cuillère. Les gens, c'est le contraire. Ils vivent avec un plat de sel et ils mettent un tout petit peu de renforcement. Ça ne marche même pas. Ça veut dire qu'ils sont toute la journée dans l'amertume et dans l'angoisse. Et c'est ça qui traîne toute leur vie.
Ok, c'est pour ça que on a une obligation de propager les enseignements de Rabbi Nachman, parce que ce sont des clés que les gens ne connaissent pas. Et que si on n'a pas ces clés-là, on est littéralement perdu, on ne peut pas. On se pose des questions toute la journée, on n'a pas les réponses, et on est poussé par des choses qui nous terrorisent, même dans la religion. On peut être poussé par des choses où, par exemple, quelqu'un qui va parler devant une assistance, et qui va commencer à dire « ça c'est interdit, ça il ne faut pas faire comme si, il faut faire attention, parce que si on fait comme ça, ça s'appelle la terreur, tout simplement. » Maintenant, le langage de notre génération, ce langage-là, il ne marche plus, c'est fini. Les gens, ils ne veulent plus entendre ça. Ce n'est pas qu'ils ne veulent plus entendre, c'est qu'ils ont plus le récipient pour pouvoir recevoir ces paroles-là. C'est des paroles qui non seulement n'aident pas. Il y a une période, il y avait une époque où il y a peut-être, il y a 100 ans ou il y a 200 ans, les gens, ils étaient conçus d'une manière différente. Et si vous voulez, on pouvait dire certaines paroles parce qu'ils avaient le récipient pour le... Ils avaient d'abord comme on dit, une colonne vertébrale. Ils arrivaient à se tenir, ils avaient une façon de vivre, ils travaillaient dur, ils n'étaient pas comme on dit... comment on appelle ça en français comment fragilisé, ou alors on dit celui-là, il est vraiment... comment on dit ça? Un enfant qui est... Oh, j'ai oublié mon français. Comment? Trop sensible. Pas sensible. On appelle ça en hébreu pinouk. Ça veut dire il est... Oh. Il est... Bon, c'est pas grave. Il est gâté. Un gâté pourri. Ça veut dire qu'on est dans une génération où on a tellement de choses autour de nous qu'on est devenu malade, on est gâté pourri. Donc ça veut dire que maintenant, ces paroles-là, elles ne marchent plus. Donc ça veut dire que maintenant, il faut trouver des paroles, et ces paroles-là, Rabbi Nachman les a trouvées. Ces paroles-là, c'est des paroles, et il nous donne la mesure. La mesure, c'est l'encouragement. Ça veut dire à fond, encourager à fond, une grande assiette énorme d'encouragement. Et c'est quoi l'éveil qu'il faut mettre dans cette assiette? C'est une cuillère d'éveil. Voilà la proportion. Bon, ça, maintenant, ça c'était une entrée en matière pour essayer de rentrer dans cet enseignement de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il nous a cet enseignement qui est la 48 du deuxième volume du Likutei Moharan, et elle vient nous amener un flot d'encouragement. Rabbi Nachman, dans cet enseignement-là, il dévoile un flot d'encouragement très très grand, et que normalement dans les autres enseignements, ça veut dire ça, c'est des choses qui sont ce flot d'encouragement, il est dévoilé, il est clair, ça veut dire il est devant nous. Dans les autres enseignements que Rabbi Nachman il amène dans son livre, il faut rentrer en profondeur dans l'étude pour sortir les encouragements et le courage et comme on dit la pêche, ça nous donne la pêche. Il faut creuser. Mais là, c'est comme quelqu'un, il va écrire une lettre à un ami, il va lui parler que du bien, il va l'encourager, il va lui dire des paroles extraordinaires. C'est ça qui fait Rabbi Nachman dans cet enseignement. Et c'est une clé extraordinaire. Maintenant, Rabbi Nachman, il dit la chose suivante. Quand une personne veut rentrer dans le service de Dieu, un homme, quand on dit un homme, c'est une femme, c'est tout le monde. Il veut rentrer dans le service de Dieu. L'habitude, c'est-à-dire il a envie de faire du bien, il a envie de faire une action, n'importe laquelle. Ça s'appelle servir son Créateur. L'habitude, c'est que on va lui montrer du refus. D'en haut, il va ressentir, dégage, on ne veut pas de toi. Ça ne va pas marcher. Il va sentir en lui un sentiment qu'on ne veut pas de lui. On lui dit pas. Normalement, je vous donne un exemple. Prenons l'exemple d'un enfant, d'accord, qui a des bons parents, ok? Alors quand il va faire une bonne chose, il va dire « Oh mon fils, c'est extraordinaire, qu'est-ce que c'est beau ce que tu as fait, mais on va l'encourager, d'accord? Ça s'appelle le rapprocher. Maintenant, pour donner l'exemple de l'enfant, imaginez-vous des parents qu'un enfant il veut faire quelque chose de bien, et les parents lui disent « Mais ça vaut rien ce que tu as fait. » Boum, allez, boum, on le casse. Et bien c'est ça qui se passe quand quelqu'un il veut se rapprocher de Dieu. C'est une clé. C'est-à-dire que maintenant on va se dire « Ah, mais maintenant je veux me rapprocher de Dieu, donc tout va bien. »
allez, on va m'ouvrir les bras, on va m'ouvrir les portes. Non, on va pas t'ouvrir les portes. Et Rabbi Nachman nous prévient. Et ça, je vais vous dire, il nous prévient. Et maintenant, à la lumière de ce qu'il nous dit maintenant Rabbi Nachman ce soir, essayez de voir chacun dans notre vie. Et vous allez voir que c'est comme ça, qu'on a plusieurs fois dans notre vie, on a voulu faire des choses bien. Et non seulement on nous a pas ouvert la porte, mais on nous a mis les claques. C'est-à-dire qu'au lieu de nous dire, allez, viens. Alors pourquoi il y a ce phénomène? Pourquoi on ressent un sentiment, on nous repousse? D'où ça vient? D'où vient cette chose-là? C'est ça qui va nous expliquer Rabbi Nachman. D'abord, il faut savoir qu'un homme, quand il va rentrer dans le service de Dieu, alors il va ressentir du refus, il va ressentir qu'on le repousse. Ça veut dire que tout ce qu'il va faire pour se rapprocher de Dieu, maintenant, c'est quoi se rapprocher de Dieu? C'est quoi servir Dieu? C'est en fait nettoyer son âme. Ça veut dire brosser son âme. On a une âme qui est extraordinaire, que c'est un joyau, c'est vraiment un diamant. Mais le problème, c'est que notre âme, elle est pleine d'écorce, pleine d'angoisse, pleine de poussière, pleine de saleté. D'accord? Et maintenant, dès qu'on vient quand on veut se rapprocher de Dieu, quand on veut faire une bonne action, il faut savoir pourquoi on veut la faire. On veut la faire parce que on veut que jaillisse la lumière de notre âme. D'accord? Que cette âme, elle brille. C'est pour ça, on la brosse. C'est comme si on vous donnait une espèce de peau avec des poils, et qu'on vous donne une brosse, et la peau, elle est sale et tout ça, et qu'on commence à la brosser, à la tanner, jusqu'à que, ça y est, la peau, elle retrouve son éclat, etc. C'est exactement la même chose pour la Neshama. C'est pour ça se rapprocher de Dieu. Et pour que la Neshama, elle brille en nous, et qu'elle rayonne autour de nous. C'est très important. Parce que si elle ne brille pas en nous, alors on est ça s'appelle l'obscurité. Et si on est dans l'obscurité, c'est pour nous, et c'est pour aussi notre entourage. Donc on a une responsabilité que notre Neshama, elle puisse briller. Pourquoi vous voyez maintenant, grâce à Dieu, l'assistance ici, c'est une assistance féminine, vous êtes que des dames. Il y a quelques messieurs, mais le travail des dames dans le Ham Israël, dans le peuple juif, il est au-dessus de tout. Ça veut dire que sans les femmes, il n'y a rien du tout. D'accord? Et maintenant, chez une femme, ça se voit encore plus que chez un homme. C'est que quand elle va se mettre maintenant à faire des travaux dans la maison, c'est très dur. C'est très dur. En tant qu'homme, moi je sais que de faire une spongia, de faire le parterre ou d'aller nettoyer une cuisine, c'est un travail, c'est très dur comme travail. C'est un truc qui prend la tête. Mais en vérité, à travers ce travail-là, quand par exemple une femme va commencer à préparer son Shabbat, et ben après quand elle va rentrer dans Shabbat, tout le monde le ressent, on sait de quoi on parle maintenant. On va ressentir un apaisement. D'où il vient cet apaisement? Parce que je me suis fatigué, j'ai brossé mon âme maintenant elle brille, elle est rentrée dans Shabbat, elle s'inclut dans le Shabbat. Bien sûr que c'est un travail qu'il faut faire et répéter, et avec les années c'est encore plus et encore plus. Maintenant c'est ça le but quand on veut se rapprocher d'Hachem. C'est ça le but. Et donc, c'est une responsabilité. Maintenant, le problème qu'il y a, en vérité, c'est que dès qu'on va vouloir se rapprocher, alors il faut savoir traduire en vérité le fait qu'on nous repousse. Parce que Rabbi Nachman nous dit que tout ce rapprochement, tout ce refus qu'on nous fait d'en haut, en vérité c'est un rapprochement. C'est-à-dire que dans la réalité, on sent qu'on nous repousse, mais dans l'absolu, ça s'appelle qu'on est en train de nous attirer. Pour l'instant, on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, mais attendez un petit peu, si vous avez un peu de... Vous allez voir où ça va nous amener. Ça va nous amener, de toutes les façons, les enseignements de Rabbi Nachman, ils amènent à repartir avec des forces, et avec du baume au cœur, et comme on dit, à remettre les compteurs, si on peut, à zéro, pour essayer de continuer notre vie avec la joie et avec du renforcement. Plus que ça, n'oubliez pas, dans la tradition Breslev, cet enseignement, il s'appelle la lettre. C'est la lettre de Rabbi Nachman. C'est une missive. Et cette lettre-là, elle est envoyée à nous tous. Et si on la lit ce soir, ici à Villeurbanne, on est le 26 novembre,
Ça veut dire que Rabbi Nachman, il a décidé à travers avec un messager, d'accord, moi aussi je la reçois cette lettre, parce que je suis en train de la dire et je la reçois aussi. Alors on est en train de recevoir collectivement une lettre de Rabbi Nachman, et ici les gens qui sont là, c'est qu'ils devaient être là et entendre les paroles qui devaient être dites ce soir, et donc on est en train de recevoir quelque chose. Donc maintenant ce refus-là, en vérité c'est un rapprochement. Donc Rabbi Nachman, il dit qu'il faut un grand courage pour ne pas perdre l'esprit, pas perdre le courage, pas perdre le moral. Pourquoi? Parce que finalement, on se trouve c'est un labyrinthe, c'est quelque chose de très très difficile, parce que dès qu'on va enclencher une action, on va ressentir ce refus-là. Donc c'est impossible, c'est dur, c'est une guerre. C'est une guerre qui est dure à vivre, parce que voilà, c'est pas très agréable de se retrouver repoussé. Et Rabbi Nachman, il dit une chose: il faut donc un grand courage, un très grand courage, pour ne pas perdre l'esprit, lorsque l'on constate que tant et tant d'ajours et d'années se sont écoulés, durant lesquels on a fourni de grands efforts pour servir, et l'on se trouve encore très éloigné. Ça veut dire qu'on voit qu'on n'a pas encore commencé. Maintenant, pour ce qu'on a dit tout à l'heure, il dit Rabbi Nachman, en hébreu c'est Vinidmelo, chez Machikimoto. Il lui semble, le mot, ça veut dire que c'est une illusion qu'il a. Nidmelo, ça vient du mot illusion, c'est Medame, ça veut dire c'est un fantasme. Il croit, il a l'impression qu'on le repousse d'en haut. C'est une impression. Et qu'on le repousse d'en haut. En vérité, c'est quoi cette impression-là? Ça veut dire qu'il fait une traduction de la situation dans laquelle il se trouve, et il traduit, voilà, Dieu, il ne veut pas de moi. Donc tout ça, ça se passe dans sa tête. C'est tout à fait normal. Quelqu'un à qui, on va dire, quelqu'un qui rentre dans une assistance et on lui fait la tête, il se dit, mais pourquoi il me fait la tête? Il a envie de partir. Il a dit, pourquoi il me fait ça? C'est tout à fait normal et logique et naturel que quand on sent qu'on nous repousse, alors on va vouloir partir. Mais Rabbi Nachman dit, ne prends pas ce refus-là, ne crois pas que parce qu'on est en train de te repousser, ça s'appelle qu'on est en train de te rapprocher. C'est le contraire. Ça veut dire qu'on doit traduire ce phénomène au contraire de ce qu'on est en train de penser. C'est un truc, voilà. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire? On va dire on est en train de complètement dire non, on est en train de me faire la tête, mais je dois croire que c'est pas la tête, qu'on est en train de me dire viens, rentre, il n'y a pas de problème, tu peux rentrer, voilà, Hachem il est en train de... C'est un truc, bon, c'est un peu difficile à comprendre, mais c'est ça que ça veut dire. On va expliquer. Il peut y avoir aussi l'effet inverse, c'est-à-dire qu'au début on a un l'éveil peut-être très grand, comme vous avez dit, beaucoup de lumière, et puis qu'après on arrive à un niveau où, pas qu'on chute, mais qu'on est à un niveau comme ça, et on a l'impression de dire... C'était le cours d'hier. Non mais c'est bien. C'est bien, et on peut la reprocher à ça, mais c'est la vérité ce que vous dites. C'est vrai, c'est la vérité. C'est exactement ça. Mais de toutes les façons, en général, ce que vous dites... On parle de l'effet inverse, et puis mais non, mais c'est le cours d'hier, et c'est bien, ça rentre dans le... Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est vrai ce qu'elle dit, la dame. Qu'on peut avoir un éveil, on est enthousiaste, et après, boum, on chute. Et pourquoi on chute? Pas quand on chute, mais qu'on vit... Des fois, ça peut être une chute, ça peut être une vraie chute, et on nous repousse. Mais c'est le même phénomène, parce qu'on ressent qu'on est repoussé. On est repoussé. Maintenant, donc on a dit que ce refus-là, en vérité, c'est un rapprochement. Et maintenant, il dit Rabbi Nachman qu'il faut un grand renforcement pour pas tomber et perdre l'esprit que Dieu préserve. Parce qu'à ce moment-là, quand une personne elle se retrouve dans cette... Et c'est tout le monde, c'est nous tous, hein, ne croyez pas, même quelqu'un qui est arrivé à un niveau, et même un tzaddik, après on va voir plus tard qu'est-ce que ça veut dire un tzaddik, mais c'est impossible, il n'y a pas d'autre chemin pour avancer dans la vie que de ressentir ce phénomène-là. Et ça fait très mal. Ça fait très mal parce que ça veut dire, on traduit dans notre tête, on ne veut pas de moi. Et quelle est la conséquence d'on ne veut pas de moi? La conséquence qu'on ne veut pas de moi, ça veut dire, ben, c'est pas pour moi.
Ça veut dire, voilà, j'ai essayé, j'ai rien à faire, je démissionne, voilà, je pars, j'arrête. Et la plupart des gens, là où elles se sont arrêtées en chemin, c'est parce que elles sont arrivées devant ce mur-là et qu'elles ne savaient pas ça, ou alors elles n'ont pas persisté, elles ont cru que voilà, on les repoussait. Voilà, ça c'est ce phénomène. Maintenant, quand une personne, elle voit que pendant des années et des années, elle a fait des efforts, qui se fatigue avec des grands efforts pour se rapprocher de Dieu, et il voit que encore il est très loin de Dieu. Il est encore très loin de Dieu. Et que non seulement il est loin de Dieu, mais qu'il n'a même pas encore commencé à ressentir quelque chose. Il n'a même pas encore commencé à rentrer dans le service de Dieu. Parce qu'il voit qu'il a encore plein de matérialité et de grossièreté. Quand quelqu'un, en général, quand on essaye de se rapprocher, quand on essaye de faire des actions, c'est pour essayer de s'élever. Mais la personne, elle fait des efforts et non seulement elle voit qu'elle n'avance pas, mais qu'elle est prise encore dans ses grossièretés, dans sa matérialité. Et qu'il a des mauvaises pensées, des arrière-pensées. Et tout ce qu'il veut faire dans le service de Dieu, chaque chose qui veut se rapprocher de Dieu, on ne le laisse pas. On le laisse pas faire. Tout ce qu'il veut faire, il ne réussit pas. Et il a l'impression que Dieu ne l'observe pas. Il ne voit pas tout ce qu'il fait. Il fait des efforts, mais il a l'impression que Dieu il fait. Et que Dieu ne veut pas du tout de son service. Il ne veut pas de son service sacré. En fait, son service, il n'arrive pas à monter. Ça reste par terre, ça ne bouge pas. Donc voilà ce qui se passe. Et par le fait qu'il voit, qu'il ressent toutes ces choses-là, et qui crie à Dieu, et qui demande, qui supplie Dieu pour qu'il l'aide dans son service, ne croyez pas qu'on est en train de parler de quelqu'un qui est très avancé dans le service divin. Parce que l'enseignement de Rabbi Nachman, il parle à chacun dans tous les niveaux qui existent. Et je vais vous donner un exemple. Vous allez prendre quelqu'un, par exemple, je connais une personne à Strasbourg, un ami, qui ne faisait pas du tout Shabbat. Rien, il ne faisait rien du tout. Et petit à petit, bon, je lui ai acheté des tefilines. Et je lui ai dit, écoute, si tu as un petit peu de temps, 5 minutes par jour, tu mets ça, tu fais schéma, juste schéma Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et puis c'est tout. Mais avant de lui donner les tefilines, je lui ai dit, parle avec Dieu. Demande à Dieu, parle avec lui, et demande-lui de l'aide. Et ce qu'il a demandé, c'est qu'il a demandé de l'aide pour arrêter de fumer Shabbat. Il fumait Shabbat. Au début, je lui ai dit, il ne pouvait pas arrêter de fumer. Je lui ai dit, alors si tu fumes, prends ta cigarette, ne l'écrase pas. Jette-la, mets-la de côté, ne l'écrase pas. Ça s'appelle, dans là où il est lui, un effort. Un autre, il va vous dire, mais attends, il ne fait pas Shabbat. Oui, il ne fait pas Shabbat, mais ce n'est pas vrai, parce que là où il s'est arrêté maintenant, de pas écraser sa cigarette, ça s'appelle quelque chose, il n'a pas été jusqu'au bout. Et petit à petit, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a arrêté complètement de fumer le Shabbat, et il parle tous les jours avec Dieu, et c'est ça, et il est encore loin, mais c'est pas vrai, parce qu'il parle avec Dieu tous les jours. Donc, ce que je veux dire qu'est-ce que je disais tout à l'heure, que le fait d'être éloigné ou proche, c'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, parce qu'une personne, à partir du moment où elle va là où elle est, s'arrêter pour pas aller plus loin, pour pas faire quelque chose de plus mal, ça s'appelle quelque chose de très grand aux yeux de Dieu. Ça, il faut le savoir. C'est pas, on vit, je vais vous dire une chose, on vit dans une société on est dans l'exil de Esav, de Édom, d'accord? Esav, c'est Ésaü. Et jusqu'à Mashiach, c'est le même exil. Jusqu'à que Mashiach vienne, ça sera toujours le même exil, jusqu'à la fin. Et l'exil de Esav, c'est l'Occident,
c'est l'action. Si tu fais pas, tu vaux rien du tout. Si tu réussis pas, quelqu'un par exemple qui va travailler pendant 1 an à sa terminale pour avoir le bac, s'il n'a pas réussi le bac, toute son année, on la prend, on l'achète à la poubelle, elle vaut rien du tout. Quelqu'un qui va étudier, même s'il ne réussit pas son examen, toute son étude, elle a une valeur. C'est-à-dire tout ce qu'il a étudié, c'est son acquis. Il n'y a rien qui est perdu. Dans notre tradition, il n'y a rien qui est perdu. Mais malheureusement, ce qui est rentré dans notre tradition, même dans la Torah, il est rentré cette mentalité de Édom et de Esav et d'action. Si tu ne fais pas beaucoup, si tu ne fais pas comme ça, alors tu vaux rien. Si tu n'as pas étudié tant de pages, si tu n'as pas fait tant de choses, alors tu n'existais pas. Mais ce n'est pas vrai. À cause de ça, les gens ils tombent. À cause de ça, les gens ils s'éloignent. À cause de ça, les gens... Pardon ? Ils abandonnent. Ils abandonnent, exactement. C'est ça le mot. Ils abandonnent. Pourquoi abandonner? Parce qu'on leur fait montrer... Mais Hachem, il ne cherche pas la quantité. Parce qu'Hachem ce qu'il cherche Hachem, c'est le cœur qu'on met dans chaque chose qu'on fait et qu'on avance avec à notre vitesse. À notre vitesse. Il ne faut pas chercher à aller plus vite comme on dit, que la musique. Chacun il a un rythme. Par exemple, une personne va se lever, ça va lui mettre des heures à commencer à réagir le matin, jusqu'à qu'elle va prendre un café, un deuxième, et truc. Et là, petit à petit, au bout de 2 heures, 3 heures, elle commence à comprendre qu'elle est réveillée. Alors c'est son rythme. Mais Hachem, il considère par rapport à son rythme. Un autre, il va venir, il va lui dire, mais allez, dépêche-toi, et truc. Mais c'est pas comme ça. Hachem, il va d'après le rythme de chacun. Et on vit dans une société, que ce soit dans la société, dans la grande société, et même dans la société de Torah, et même dans la société de la religion, où on bride les gens, on leur met la pression, et cette pression-là, elle se diffuse dans le monde, parce que c'est la mentalité de Esav, c'est la mentalité de Ésaü. Et donc, à cause de ça, les gens ils abandonnent, les gens tombent. Pour revenir à ce qu'on dit, de toute façon tout est lié. Pourquoi maintenant la personne, on la repousse? Voilà la question. Je vais vous dire une chose, cette étude, on pourrait faire, pour la terminer, une dizaine de cours, comme on fait ce soir, pour développer chaque point qu'il y a dans cette étude. Donc on ne pourra pas, sûrement pas tout faire, ça c'est sûr, mais on va essayer d'arriver à quelque chose qui nous donne des forces. Maintenant, pourquoi on nous repousse? Pourquoi on nous repousse et on ne veut pas de notre service? Il faut savoir que dans la personne, il y a l'aneshama et il y a l'ego de la personne. L'ego de la personne, c'est moi. C'est ego, ça vient du mot égoïste. D'accord? L'égocentriste. Un égocentriste, c'est quelqu'un qui est refermé sur lui-même et il voit que lui. Et pourquoi c'est comme ça? Et hier, j'ai parlé avec un ami. Et il m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit quelque chose de très marrant, mais ça m'a fait rigoler, mais c'est tellement vrai. Je me rappelle plus qu'est-ce qu'il m'a dit. Comment il m'a dit ça? Il m'a dit pourquoi? Bon, c'est pas grave, je me rappelle plus. Je le redemanderai, à l'occasion je vous le dirai. Mais l'égocentriste, c'est quelqu'un qui pense qu'à lui-même. Et on est tous égocentristes. On est tous retournés sur nous-mêmes. Maintenant, l'ego, c'est quelque chose qui ne marche pas avec Dieu. Ça veut dire que quand maintenant, je viens pour faire une bonne action, je viens pour me rapprocher de Dieu, il ne faut pas oublier que je viens avec mon ego aussi. Maintenant, Hachem, il veut ma neshama. Il veut que ma neshama, elle sorte, qu'elle passe du potentiel au réel. Ça veut dire qu'elle vienne et s'exprime. Mais quand elle vient avec toute cette écorce d'ego, ça ne passe pas. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il repousse. Maintenant, quand il repousse, quand il nous dit Rabbi Nachman ici, qu'en vérité ce repoussement, ce refus, c'est qu'un rapprochement, ça veut dire qu'Hachem, il est en train de nous dire, laisse ton ego de côté, moi ce que je veux c'est un neshama. Maintenant, si quelqu'un, il arrive à tenir dans ce traitement, parce que ça s'appelle un traitement, c'est comme un médicament, c'est quoi le traitement? C'est d'arriver à me retrouver dans une situation où je sens, excusez-moi, le remma, ça veut dire que je sens que je ne suis pas bien, que j'arrive pas à faire ce que je voudrais faire, je sens qu'on me repousse, qu'est-ce qu'il veut de moi, de Dieu, et je dois traduire ça par en vérité, c'est un rapprochement, on est en train de me rapprocher, ça veut dire que ce traitement-là, Dieu il a envie de moi, mais comment je fais? En restant
et en restant, comment dirais-je, en n'abandonnant pas, en restant à ma place, que je ne dois pas revenir en arrière. Si je ne viens pas en arrière, alors qu'est-ce qui va se passer? C'est comme vous connaissez, à l'époque, on développait les photos. On rentre dans une salle noire, on prend la pellicule et on la met dans un bain de... Et tac! Maintenant, si on est à la lumière, on voit le truc qui sort tout blanc, d'accord? On voit rien du tout. Mais avec une certaine lumière, un machin truc, tac, ça sort. C'est-à-dire que le négatif, il va amener le positif. Ça veut dire que maintenant, quand je vais être avec ce sentiment d'angoisse qui va me peser et que je vais avoir envie de tout abandonner, je dois traduire dans ma tête, c'est Rabbi Nachman qui nous dit, non, ce que c'est en train de se passer avec toi maintenant, c'est tout simplement que Dieu, il veut te rapprocher. En vérité, cette traduction-là, de transformer cette parole, et maintenant, quand je vais faire ça, que je vais tenir à ma place, et que je ne vais pas reculer, alors automatiquement, mon ego, il va être atteint. Mais à la fin, mon ego, il va tomber. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'en vérité, Hachem, il veut nous nettoyer de cette écorce. Cette écorce, elle nous empêche que notre âme, elle brille. Elle nous empêche qu'on s'exprime. Elle nous empêche... Vous savez ce que ça veut dire, une âme qui brille dans une personne? Une âme qui brille dans une personne, c'est une personne qui est sereine. Elle est bien avec elle-même. Elle se sent bien. Imaginez-vous, tous, on a tous ressenti, une fois ou 10 fois ou 1000 fois, que des fois, on se trouve dans une situation, à une table de Shabbat, avec de la sérénité, ou quand on sort de Kippour, ou quand une fête à l'approche, que ça y est. Pourquoi on se sent bien? Pourquoi on se sent bien? Parce qu'on se sent connecté à notre âme. Ça y est, on a trouvé le chemin qui nous amène à notre âme. Ça y est, elle est là. Alors on se sent bien. Et quand on se sent bien, on est à cet endroit-là, alors on rayonne autour de nous, et les gens qui sont autour de nous, ils sont contents. Maintenant, qu'est-ce qui fait que notre âme, elle ne rayonne pas? C'est notre ego. C'est notre ego. Dieu, il est infini. Il n'y a pas d'ego chez Hachem. Il est infini. Et nous, on est fini. D'ailleurs, je vous signale une chose, c'est que toutes les louanges qu'on fait à Dieu, c'est-à-dire miséricordieux, il y en a plein qu'on dit dans la prière, que quand on fait des louanges à Dieu et ce qu'on appelle en hébreu des kinouim, ça veut dire c'est qu'on lui donne des noms de louanges à Kadosh Baruch Hu. Sachez que ça aussi, ça s'appelle une limite. Parce que comme nous, on est fini, on est obligé de nous donner quelque chose de limité dans notre esprit pour essayer de donner en quelque sorte une image d'Hachem, qui il est miséricordieux, il a pitié, il est etc. Donc, mais en vérité, ce ne sont que des mots, et que ces mots-là, ils ont une limite. Mais en vérité, Hachem, il est illimité. Donc Hachem, c'est quelque chose qui n'a pas de limite, c'est quelque chose d'infini. D'accord? Mais nous, on est fini. À cause de ce fini-là, on est dans un ego, et quand on veut... Maintenant, Hachem, pourquoi il nous a donné les mitzvot? Et pourquoi il nous a demandé de se rapprocher de lui? C'est parce que quand on se rapproche de lui, on libère cette écorce qui se trouve autour de notre neshama. Et vous inquiétez pas, ça c'est le travail de toute une vie. C'est un travail de toute une vie. Maintenant, plus loin dans le texte, parce que le temps il avance vite et je veux essayer de conclure. Je vous dis, on pourrait parler maintenant pendant plusieurs jours sans s'arrêter. Et il y a beaucoup d'éléments dans cet enseignement. Mais il y a un moment, une seconde, je cherche quelque chose de très important, oui. 2 secondes. Voilà. Maintenant, il est dit dans cet enseignement que toute cette on va appeler ça ce traitement, d'accord? Ce processus, c'est le processus de celui qui va à un moment dire, eh ben, j'ai envie d'être à côté d'Hachem, j'ai envie de faire des efforts. Si on est tous là aujourd'hui, ce soir, c'est qu'on a envie de se rapprocher d'Hachem. C'est pas parce que si on n'avait pas, sinon on ne serait pas là. On a envie de se rapprocher d'Hachem, ça veut dire que notre neshama, elle cherche à progresser. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Maintenant, il faut savoir que tout ce processus, tout ce traitement, qui est un traitement qui n'est pas très agréable, il n'est pas agréable, mais seulement Rabbi Nachman nous a donné les clés. Sache que quand tu vas sentir qu'on te repousse, en vérité, ça veut dire qu'on te rapproche. Il faut savoir que tout ce traitement-là, il est passé, tous les tzadikim, ils l'ont passé. Parce que il faut savoir qu'un tzadik, qu'est-ce que c'est un tzadik? C'est quelqu'un qui a réussi
à casser son ego complètement, qu'il ne reste plus d'ego. Et qu'en cassant son ego, il a cassé toutes les écorces. Et qu'en cassant toutes les écorces, son âme, elle a commencé à briller. C'est pour ça qu'on dit, quand on voit des tzadikim, on dit, waouh, il rayonne. Quand on s'imagine Rabbi Shimon Bar Yochai, quand on s'imagine Rabbi Nachman de Breslev, quand on s'imagine le Baal Shem Tov, qui c'était? C'était des... Mais c'était pas des surhommes. C'est des gens que toute leur vie, ils ont fait que ça. Casser leur ego, parce qu'ils voulaient que leur neshama, elle puisse s'exprimer, elle puisse sortir à l'air. Parce que tant que notre neshama, elle n'est pas sortie, on est malheureux. Le fait qu'on a une neshama, le fait qu'on a une âme en nous, et qu'elle ne sorte pas, on est bridé, on n'est pas bien, comme on dit, on n'est pas à notre place. La plus belle chose qui existe sur terre, c'est d'être à sa place et de se sentir bien. Mais le problème, nous, on est tellement compliqués qu'on cherche des complications, on cherche que ce soit comme si, on cherche des choses, on cherche, comment on dit, des fantasmes, des trucs, peut-être je vais faire comme ça, mais tout ça, c'est pas vrai. Le problème qu'on va se retrouver, c'est que quand on est confronté à notre ego, et tous les problèmes qu'on peut avoir dans notre vie, nous tous, d'accord, nous tous, c'est parce que c'est notre ego qui nous fait des problèmes. Quand on va se retrouver, par exemple, je vous donne un exemple. On a des principes, d'accord? Chacun, on a tous des principes, d'accord? Alors, les principes, dès qu'on va se retrouver en connexion avec quelqu'un, en communication avec quelqu'un, si cette personne qui est en face de moi, elle dépasse mes principes, tac, qui c'est qui vient? C'est Mister Ego. Il vient tout de suite, il vient un truc, il commence un truc. Mais alors, qu'est-ce qui fait cet ego? Quand il vient cet ego, il y a l'autre en face aussi qui a son ego. Et donc, un ego contre un ego. Mister Lego, voilà, tac, ils viennent, ils se cassent la tête les deux, et c'est deux têtes qui se cassent, il n'y a rien qui se passe. Maintenant moi, si j'ai envie de devenir un tzaddik, j'ai envie de devenir un tzaddik, comment je fais? Ou j'ai envie de devenir une tzaddiket, comment je fais? Alors, pour ça, il y a une lumière qui s'appelle ma neshama. Cette neshama, elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée par mon ego. Et Hachem, il ne peut pas supporter l'ego. Il y a une chose qu'il ne peut pas supporter Hachem. Il peut supporter quelqu'un qui pêche, qui fait des péchés, qui fait des avérotes, qui fait tout. Mais il y a une chose qu'il ne peut pas supporter, c'est l'orgueil. C'est impossible. Hachem, c'est marqué qu'Hachem, il ne peut pas résider avec quelqu'un qui est orgueilleux. Donc maintenant, c'est ça notre travail. Et maintenant, les tzadikim, tous les tzadikim, ils nous ont dit dans cet enseignement, c'est marqué. Regardez ce qui est marqué. C'est marqué que qu'est-ce que c'est un tzaddik? Un tzaddik, c'est quelqu'un qui a enlevé tous les écrans de son âme, d'accord? Toutes les écorces qui lui cachaient la lumière de son âme et qui a réussi à faire briller son âme. Alors maintenant, on va dire, mais je peux penser, peut-être que certaines personnes, elles peuvent penser ici. Mais c'est quoi? C'est un truc... à chaque fois que je vais faire ce travail-là, hein, et c'est la vérité, dès que je vais commencer à vouloir casser mon ego, ça veut dire essayer de me rapprocher d'Hachem, je vais ressentir d'en haut qu'on ne veut pas de moi, parce qu'on me repousse, d'accord? Et donc, je vais me retrouver encore une fois dans cette situation-là, et c'est quelque chose de très très fatigant, c'est fatigant. Alors il dit la chose suivante, Rabbi Nachman. Dans cet enseignement, il dit quelque chose de très 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 beau. Il dit la chose suivante, une seconde. Il dit comme ça. Il dit que si, ainsi avons-nous entendu d'un maître authentique qui déclara, c'est un tzaddik, un vrai tzaddik, il a déclaré la chose suivante. Si au moment où il avait entrepris de servir Dieu, quelqu'un, qui que ce soit, lui avait dit, mon frère, courage et renforce-toi, d'accord, c'est ce qu'il nous dit Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit, mon frère, dans le texte, en hébreu, il dit Aouvi, Achi, Ayakar, mon bien-aimé, mon frère. Quand il dit mon frère, c'est ma soeur, c'est la même chose. Il parle à toutes les âmes à toutes les âmes qui existent. Mon frère, courage et renforce-toi. Alors ce tzaddik-là, s'il avait entendu cet encouragement-là, il aurait couru et il se serait renforcé
Et le truc, c'est ce qu'il nous dit ce soir, Rabbi Nachman. Rabbi Nachman il nous dit, ne t'inquiète pas, Hachem il est avec toi, tout ce que tu peux faire, quand tu vas ressentir ce sentiment au fond de toi, où tu sens qu'on te repousse, sache que ça veut dire qu'on est en train de te rapprocher. Ne commence pas à spéculer avec ton cerveau, parce que de toute façon, ton cerveau, il se trompe. Ton cerveau, il est dans l'imagination. Malheureusement, on a un phénomène de cause à effet. Ça veut dire, c'est quoi l'imagination? L'imagination, c'est qu'on associe deux choses. Pour nous, êtres humains, quand on nous caresse, c'est quelque chose de bien, et quand on nous donne une tape, alors ça fait mal et on n'est pas content. Mais c'est pas comme ça. Là, il nous dit Rabbi Nachman, dans le ciel, c'est autrement. Quand on te repousse, ça veut dire qu'on a envie de toi. Mais ce qu'il veut Hachem, c'est notre Neshama. Maintenant, tu laisses, tu veux rentrer. C'est comme si je vous donnais un exemple, peut-être un exemple qui m'est venu maintenant. Imaginez-vous quelqu'un qui est dans la rue, et qui pleut dans la rue, et qu'il a des bottes pleines de boue. Et vous avez une belle moquette en agneau, blanc, d'accord, le dernier cri que vous avez acheté, une belle, très belle moquette, et que la personne, elle vient, elle tape, vous l'avez invitée, mais elle tape à la porte, et elle est avec ses bottes pleines de boue. Avec tout, même si vous l'avez invitée, avec tout tu prends tes bottes, tu les gardes, tu les laisses dehors, et tu rentres en chaussettes. Mais tu fais attention parce que je ne veux pas une tache sur ma truc. C'est exactement la même chose. Notre ego, il tâche notre neshama. Il est en train de tâcher notre neshama, il empêche notre neshama de sortir à l'extérieur. Et à cause de ça, on est angoissé tout simplement. Parce que c'est pas maintenant qu'on est en train de devenir pour le fun, devenir des tzadikim ou devenir des gens mieux. C'est pas ça du tout. C'est que notre responsabilité sur cette terre, c'est que ça. Notre responsabilité, c'est de prendre. Hachem nous a mis une neshama dans un corps plein de passion, avec des problèmes à la tête et des problèmes de toutes sortes. Mais cette neshama, elle est brillante. Maintenant, notre responsabilité, c'est d'arriver à prendre cette neshama et de l'élever et de la faire jaillir à la lumière. Quand on la jaillit à la lumière, sachez une chose, c'est que chaque neshama, elle dépend de notre neshama, il y a des neshamot qui dépendent de notre neshama. Chacun là où on est, on a des enfants, on a des gens dans notre entourage sur qui on est au-dessus d'eux. C'est pas au-dessus d'eux pour être au-dessus d'eux, mais ça veut dire qu'on a une influence sur eux. Donc maintenant, si moi j'arrive à me connecter avec moi-même, que j'arrive à faire sortir ma neshama, à faire ce travail-là, à faire ma responsabilité sur quoi je suis venu sur Terre, automatiquement, ce que je vais arriver, c'est d'être connecté avec moi-même. Et si je suis connecté avec moi-même, je vais rayonner autour de moi. Ça veut dire que ça veut dire rayonner autour de soi. Ça veut dire que tous les gens qui sont autour de soi, sans leur parler beaucoup, ils avancent. On leur donne du carburant. Ils ont envie d'avancer. Pourquoi? Parce qu'on est un phare, on est une lumière. Et ça, c'est très important. Et si on n'a pas ça, non seulement on ne rayonne pas, mais alors on va nous éviter, ça veut dire, ou alors, voilà, et je vais vous dire, ça c'est un aspect d'un enseignement de Rabbi Nachman, parce que Rabbi Nachman, il est venu pour guérir la tristesse, le désespoir, l'angoisse, le stress, c'est ça qu'il est venu amener sur Terre. Il est venu amener des clés pour dire, voilà, qu'est-ce que ça veut dire le servir Hachem? C'est des choses qu'on n'entend pas, c'est des choses qu'il n'entend pas ou pas assez, qu'il faut crier sur Terre. Et notre responsabilité, c'est que dans la mesure de ce qu'on a reçu de ces paroles que Rabbi Nachman nous dit ce soir, notre responsabilité, c'est dans la mesure qu'on a reçu et qu'on a été nourri de ces paroles, il faut les prendre et les amener plus loin, et les amener et en parler autour de nous. Maintenant, il y a encore un dernier point. Il dit comme ça, Rabbi Nachman, que dès qu'une personne, elle veut entreprendre de servir Dieu, c'est interdit, c'est une grande tristesse d'être triste. Pourquoi? Et je vais vous dire pourquoi. Parce que l'Yitzhara est très fort. Dès qu'on commence à être un petit peu zélé dans son service divin, on commence à devenir très désagréable autour de soi. On commence à devenir un peu trop... comment dirais-je, pointueux, etc. Et ça, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses. Et d'où on apprend ça? On apprend ça du premier homme. Le premier homme, Dieu, il a dit au premier homme, ne mange pas du fruit interdit de la connaissance du bien. Il lui a dit, ne mange pas. Il est parti voir sa femme,
Il lui a dit, Chava, tu sais qu'on n'a pas le droit de toucher le fruit. Parce qu'il a voulu faire une barrière pour ne pas arriver à manger. Mais cette barrière-là, c'est ça qui a mis la perte de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a rajouté quelque chose sur la loi. Il a voulu faire une khumra, il a voulu faire être plus sévère que ce que Dieu lui a demandé. Et maintenant, alors, quand il a été sévère, c'est-à-dire il a dit à Chava, ne touche pas l'arbre, parce que si on touche l'arbre, on va mourir. Dieu il a dit, si tu manges, tu vas mourir. Mais lui, il a dit, si tu touches, tu vas mourir. Le serpent, il est venu, et il a commencé à baratiner Chava. Il a commencé à lui dire, mais Dieu, tu sais pourquoi il vous a dit ça? Parce que le jour où vous allez manger cet arbre, vous allez être comme Dieu. Alors elle n'a pas voulu croire. Elle dit, ah, tu crois pas? Et il l'a poussé. Et quand il l'a poussé, il dit, tu vois bien? Il a dit de ne pas toucher, tu as touché, il ne s'est rien passé. Donc tu vois que Dieu il vous a raconté des histoires. Il a fait du lachon hara sur Dieu. D'accord? Et de ça, elle a mangé de ce fruit-là. Et elle a commencé à voir, avant il n'existe pas le mal. Et dès qu'elle a mangé, le mal et le bien, ils ont commencé à se mélanger. Et la mort, elle a commencé à exister sur terre. Si elle n'avait pas mangé, il serait rentré dans Shabbat, et c'était le Shabbat de l'éternité, et c'était fini. Mais c'est pas grave. Il y a un des élèves de Rabbi Nachman qui dit que ça valait le coup que le premier homme, il mange de ce fruit-là, pour qu'il vienne après Rabbi Nachman, et qui ramène, et qui comment dirais-je, qu'il arrive à revaloriser toute la création de la terre, et qu'il parce que n'oubliez pas que quand on fait moins, après ça devient un grand plus. Et Rabbi Nachman il a dit qu'en vérité toutes les fautes après elles vont se retransformer en mitzvot. Ça veut dire qu'on va comprendre et qu'il a dit Rabbi Nachman qu'il y a un sujet, il y a un phénomène que tout le mal il va se retransformer en bien. Comment on sait pas comment ça marche, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et maintenant, à partir du moment où il y a eu cette faute, alors le monde il est entré dans un autre processus. On est en fait à la veille de Shabbat encore une fois. Aujourd'hui, dans la création du monde, on est 6780, on est à la veille de Shabbat. Donc on se prépare et on a passé tout ce temps-là pour réparer cette faute-là. Mais Rabbi Nachman, il vient nous amener ces paroles pour pouvoir tenir jusqu'à la fin, garder notre identité, et malgré qu'on n'a pas encore le Beth Amikdash, malgré qu'on n'a pas encore tous les éléments pour pouvoir vivre comme des juifs authentiques, c'est possible. C'est possible parce qu'avec toutes ces clés, on peut arriver à comprendre qu'en vérité, tout ce refus, c'est qu'un rapprochement. Et maintenant, il dit comme ça la chose suivante. Il dit Rabbi Nachman que chaque geste qu'un homme y fait pour se détacher de sa matérialité, chaque petit geste, je vous donne un exemple, un petit exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui garde des bons aliments pour Shabbat, d'accord? Et il a des beaux chocolats en plein milieu de la semaine, et qui se dit, tu sais quoi, je ne vais pas en manger maintenant, je vais me faire mon kiff pour Shabbat, et je le mets de côté. Cette action-là, elle a une valeur extraordinaire dans les mondes célestes, et je vais vous dire comment ça marche. Ça marche que si par exemple vous prenez un roseau, une perche, que cette perche-là, elle fait 100 mètres de haut, d'accord? Une perche de 100 mètres de haut, et que cette perche-là, ici, on la bouge d'un centimètre. Qu'est-ce qui va se passer en haut? En haut, elle va bouger de 10, 15, 20 mètres. Alors sachez que nos actions ici, dans ce monde ici-bas, on a l'impression qu'on ne fait rien. On a l'impression qu'on est des minables. Que tout ce qu'on fait, c'est dérisoire. Mais en vérité, chaque petite action qu'on fait, petite action, dans les mondes célestes, ça représente des milliards de kilomètres. Et c'est là où on va se faire rouler après 120 ans. On va voir qu'est-ce que ça voulait dire une petite mitzvah, qu'on a fait un petit effort de quelque chose, la valeur que ça avait, parce que c'est quelque chose de très très grand. Et maintenant, que Hachem, il nous dit la chose suivante, Rabbi Nachman, il nous dit que la chose suivante, que maintenant, quand on va à chaque fois prendre des petits morceaux et de se détacher de sa matérialité, de ne pas aller jusqu'au bout, quand des fois quelqu'un il tombe, il se dit, bon maintenant si je suis tombé, allons-y gaiement, et brave, ça veut dire que c'est le toboggan jusqu'à un truc. Parce qu'il se dit, bon de toute façon ça ne servira à rien. Non, là, qui ne va pas jusqu'au bout. Même s'il arrive à tenir, qu'il était presque jusqu'au bout, mais il a réussi un petit peu à sauver quelque chose, comme j'ai parlé tout à l'heure de la cigarette, etc., de Shabbat, etc., toutes ces petites victoires, à la fin, elles se mettent une à côté de l'autre,
Et au moment où il va en avoir besoin, elles vont se mettre toutes ensemble et la personne elle va pouvoir sortir complètement de trucs et sa neshama elle va vraiment briller. Et il dit Rabbi Nachman que tous ces efforts, tous se réunissent, s'unissent et s'allient et viennent en aide en temps de besoin. Il y a des moments dans la vie, chers amis, où on passe des moments difficiles. Et ces moments difficiles, alors, tous les petits efforts qu'on a fait, c'est avec ces petits efforts-là qui vont venir. C'est comme si que maintenant, quelqu'un, si vous savez, c'est comme Madame Chirac. À un moment, elle faisait la campagne des pièces jaunes. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce truc, des trucs fabuleux. C'est la même chose avec nos actions. On a l'impression que c'est une pièce jaune, elle ne vaut rien du tout. Mais cette pièce jaune, plus celle-là, plus celle-là, plus celle-là, à la fin, ça vient en notre aide qu'au moment où on va avoir des galères, on va avoir besoin. Alors c'est ça qui va nous aider. C'est rien d'autre. C'est rien d'autre qui va nous aider. C'est que ça. Et maintenant, Rabbi Nachman dit, sache que l'homme doit franchir un pont très très étroit. La règle et l'essentiel, c'est qu'il n'ait pas peur du tout. D'accord? Pourquoi n'ait pas peur du tout? Parce qu'en vérité, Hachem, c'est vrai que le pont il est très étroit. Mais c'est qui a peur? C'est nous qu'on a peur. Parce qu'on a le vertige. On se fait peur à soi-même. On se donne le vertige. Et parce qu'on a le vertige, alors on peut tomber. Mais Rabbi Nachman nous dit, cette chanson-là, elle a fait le tour du monde. En vérité, dans le texte original, il n'y a pas marqué lo lefachet klal, il n'y a pas marqué ne pas avoir peur. Il y a marqué lo litpached. Lo litpached, ça veut dire ne vous faites pas peur à vous. Sachez une chose, c'est que quand on a peur, il y a marqué dans Shlomo HaMelech, il dit un verset, il dit Chirdat Adam iten mokesh ve aboteach bashem yesuvav. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la contrariété de l'homme, l'angoisse de l'homme, la peur de l'homme, c'est ça qui le fait tomber. Quand quelqu'un il est angoissé, il a peur, il n'a pas confiance, c'est ça qui le fait tomber. Ve'apoteach bashem, et celui qui a confiance en Dieu dans sa contrariété, c'est-à-dire que maintenant, des contrariétés, du matin au soir, on a des contrariétés. On se lève le matin, on ne sait pas comment va commencer la journée. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On doit s'habituer à se dire, si Hachem il m'a donné la vie maintenant, Modéani lefanecha. S'il m'a donné la vie, ça veut dire qu'il croit en moi. D'accord? C'est marqué. Pourquoi la première phrase qu'on dit Modéani lefanecha melechai vekayam she'echezarta binishmati lebechamla rabba emunatecha. Je suis conscient, Hachem, que tu m'as donné la vie, que tu m'as rendu mon âme, et grande est ta émouna en moi. Ça veut dire quoi? Tu crois en moi? Oui, parce que si maintenant tu m'as donné la vie, ça veut dire que tout est possible pour moi. Tout est... Donc à partir du moment où je vais avec cette émouna, je vais avec cette croyance en Dieu, je vais avec ce bitachon en Hachem, qui croit en moi, si lui croit en moi, alors j'ai le meilleur soutien le meilleur soutien, il croit en moi. S'il me donne la vie, ça veut dire qu'il croit en moi. Donc tout est possible, et dans ce cas-là, je n'ai pas à avoir peur. Donc il dit de ne pas avoir peur du tout. Et sache qu'il existe, pour terminer, on va terminer l'étude sur ça. Et sache qu'il existe un arbre. Rabbi Nachman dit, il existe un arbre sur lequel poussent des feuilles. Chacune de ces feuilles met 100 ans à pousser. Il y a un arbre, et il y a des feuilles qui poussent. Chaque feuille qui pousse sur cet arbre, il met 100 ans pour pousser. D'accord? Cet arbre se rencontre dans les vergers des princes. Ça veut dire où il se trouve cet arbre-là? Dans des vergers, dans des endroits où il n'y a que des princes qui y vont. On le nomme le centenaire. Cet arbre-là, on le nomme le centenaire. Assurément, au cours des 100 ans de sa croissance, d'accord, il a mis 100 ans pour pousser chaque feuille, il lui arrive ce qui lui arrive, d'accord? En 100 ans, il se passe des choses. Il y a des intempéries. Et ensuite, lorsque les 100 ans sont écoulés, il lance un grand tonnerre, comme un canon, boum! C'est quoi il lui arrive ce qui lui arrive? Il y a la grêle, il y a le tonnerre, il y a le soleil, il y a la sécheresse, il y a l'humidité. C'est pas que pendant 100 ans, c'était, comme on dit avec la clim, 16 degrés et un beau soleil. C'est pas comme ça, il a passé des intempéries. Et ensuite, lorsque les 100 ans sont écoulés, il lance un grand tonnerre, comme un canon. Comprends bien ce que cette image signifie. Rabbi Nachman il dit, comprends bien ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tout simplement, on vit un processus pour pouvoir que notre âme, elle puisse sortir de nous-mêmes. C'est comme cette feuille, ça prend du temps, ça prend une vie entière. On va être obligé de passer par des affres, on va être passé par des moments difficiles, par de la tristesse, par tout ça. Mais si on tient la route, si on croit à ce qu'on est en train de dire ce soir, c'est pour ça qu'il faut beaucoup fréquenter les paroles de Rabbi Nachman. C'est des injections. Là, ce qu'on a pris ce soir, c'est une injection. Mais c'est comme quelqu'un qui a des gros problèmes inflammatoires et qui prend une piqûre de Voltaren, ça le soulage. Mais ça résout pas encore le problème. Le problème, il se résout quand on cherche à prendre on les cherche, on les étudie et on les répète. Je vous dis avec beaucoup d'humilité. Ce soir, je viens ici, je suis le premier à profiter de ce que je suis en train de vous dire. Ne croyez rien du tout, parce que sachez une chose, c'est que les enseignements de Rabbi Nachman, c'est des choses qu'on a besoin comme de l'eau pour vivre. C'est pas intellectuel, c'est au-dessus de l'intellect. C'est des choses qui viennent et qui nous prennent au plus profond de nous, de notre neshama. Donc c'est des choses, ce qu'on a vécu ce soir, c'est une expérience extraordinaire. C'est pas quelque chose qu'on va là, on est venu, on a appris quelque chose, c'est pas du tout. C'est une expérience, chacun il va rentrer chez lui, il va prendre ces paroles-là, c'est pas mes paroles, c'est les paroles de Rabbi Nachman, et il va aller, et elles vont commencer à agir sur lui comme un médicament. Vous comprenez? Si Hachem il a décidé que toutes ces âmes qui sont là ce soir, elles soient présentes, sachez une chose aussi, une chose pour vous encourager, c'est que c'est marqué qu'il y a des fois, on vient dans un cours de Torah et on entend, on est bercé par les paroles, on sort, on ne se rappelle rien de ce qu'on a. Rien du tout. Black, boum. Sachez que c'est pas grave, parce que notre âme, elle a compris. Et le principal, c'est que ces âmes, elles comprennent. Et encore mieux que ça, il y a des fois que toute la récompense de l'étude de la Torah qu'on va avoir. Dans le monde, alors des fois les gens ils étudient, ils se rappellent de rien. Leur tête, tac, c'est comme un tonneau avec qui est percé. On met dedans et ça tout coule. Il n'y a rien qui rentre. Mais c'est pas grave, parce que dans le monde futur, après 120 ans, alors on comprendra exactement tout ce qu'on a dit. Dans le monde futur, l'âme, elle se rappelle de tout, etc. Seulement ici, on a, comme on dit, dans la tête, beaucoup de choses qui se passent, et ça fait partie aussi des écorces qui nous empêchent que notre âme. Mais là, Rabbi Nachman nous a donné un raccourci. Le raccourci, c'est que n'interprète pas ce refus comme quand on a envie de te repousser. C'est seulement qu'on a envie de te rapprocher. Reprends-le comme un rapprochement et travaille petit à petit sur cet ego. Et sache que tout le monde, d'abord, si vous voyez un jour un tzaddik en face de vous, sachez que ce tzaddik-là, s'il est arrivé et que c'est devenu un tzaddik, c'est parce qu'il est passé par tout ce traitement. Ça prend une vie, c'est pas grave, j'ai toute ma vie pour ça. Hachem, il m'a donné, vous savez, il y a une chose extraordinaire pour finir. Dieu, il nous a donné 70, 80, 90 ans à vivre. Combien? Ok? Hein? Allons jusqu'à 120 ans, à juger. Des fois, je me dis, à l'âge que j'ai, je suis bien fatigué, je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer encore dans 20 ans et dans 30 ans? Des fois, je vois... Non, ça veut dire, bon, d'accord, bon Hachem, alors allons jusqu'à 120 ans. Alors, on va dire, en général, la personne, elle fait des erreurs jusqu'à la moitié de sa vie. Et à la moitié de sa vie, elle commence à se réveiller, elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis comporté comme ça? Voilà ce que j'ai fait. Elle fait, comme on dit, un état des lieux. Maintenant, cet état des lieux-là, alors qu'est-ce qu'elle fait? Là où elle tombe le Yitzhara et l'arnaque, c'est que maintenant, la deuxième partie qu'on lui a donnée, il pleure sur la première. Il commence à se morfondre. Je pleurerai truc. Mais en vérité, ce grand Rav, il a dit, c'est un grand Mekouba, il a dit, mais cette deuxième partie, on lui a donné pour réparer la première. On t'a donné la première pour faire des erreurs, t'as fait des erreurs. Alors maintenant, si quelqu'un doit vivre 120 ans, alors c'est 60 ans d'erreurs, c'est pas grave. Alors à partir de 60 ans, tu commences à construire et à réparer les erreurs que tu as fait pendant 60 ans. Et les 62e qu'on va te donner, alors c'est pour réparer la première. C'est pour ça qu'on t'a donné la vie, on t'a pas donné la vie pour autre chose. Si c'est pas pour se lamenter, on n'est pas là pour se lamenter, on est là. Je vous souhaite à tous, Bezrat Hashem, une grande bracha, que Bezrat Hashem, que tous ceux qui sont là, qui ont besoin de santé, qui ont besoin de se marier, qui ont besoin de parnassa, qui ont besoin de simcha, qui ont besoin d'encouragement, que Bezrat Hashem, que vous soyez comblés de toutes les bénédictions du ciel, et que Bezrat Hashem, on puisse se rencontrer plus souvent et étudier la pensée de Rabbi Nachman,
et se renforcer ensemble, Bezrat Hashem. Demain, il y a un cours aussi, Breslev.